La mobilisation des salariés de Contralco cet après-midi, ils étaient environ 150 à manifester en centre-ville de Montpellier. Depuis la suspension de l'éthylotest obligatoire dans chaque véhicule au mois de janvier, le fabricant de Gignac s'est vu signifier l'annulation de plusieurs grosses commandes. L'entreprise a donc annoncé hier une nouvelle réduction de ses effectifs qui passerait de 310 à 74 emplois. À noter, la plupart de ces contrats étaient à durée déterminée. Je dis beaucoup que l'intérim c'est pas intéressant pour nous, donc en gros que l'entreprise nous exploite, sauf que quand on était en intérim on avait espoir d'avoir un CDD et un CDI derrière et que maintenant tous ces espoirs ils sont anéantis parce qu'on n'est même plus en intérim. Voilà. Mais si la loi passe, vous avez eu l'assurance que vous seriez reconduite en CDI ? On l'a quasiment. La colère des surveillants de prison. Ces derniers mois, prise à partie et violence envers les surveillants se multiplient. À la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, les agents pénitentiaires dénoncent une vingtaine d'agressions. Dernière en date, le 20 janvier dernier, 8 jeunes détenus se sont attaqués à 4 gardiens qui ont dû être hospitalisés. Les détenus mis en cause ont moins de 18 ans. C'est ce qui préoccupe les surveillants de prison. La montée de la violence chez les mineurs nous inquiète particulièrement, ainsi que la diminution des sanctions disciplinaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un mineur qui violente un surveillant n'encourt au maximum qu'une sanction disciplinaire d'1 semaine. On dit aujourd'hui stop à la violence, stop à l'insécurité, stop aux projections qui ne cessent de croître de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le dernier trimestre, on dénombre plus de 20 agressions avec arrêt de travail.